Roxane Faro, bonjour. Bonjour. Alors évidemment, vous êtes en charge de la police Nyon Région. Comment est-elle organisée durant cette épidémie de Covid-19? Écoutez, durant cette épidémie, on continue à répondre aux sollicitations comme d'habitude pour, par exemple, les bagarres, les violences domestiques, les litiges. Et puis, on passe aussi énormément de temps à répondre aux questions des citoyennes et des citoyens. Je dois dire que le fait d'avoir comme ça une police orientée proximité nous a permis au fur et à mesure des directives qui tombaient tant de la Confédération que du canton, de vraiment avoir ce contact très proche, par exemple avec nos commerçants ou avec les restaurateurs, pour les aider dans l'interprétation justement de ces directives et voilà, et répondre à leurs questions. Alors la PNR qui poursuit ses missions habituelles, puis en plus qui est inscrite justement dans le dispositif d'urgence pour faire face à cette épidémie. Comment vous fonctionnez par rapport, par exemple, au canton ou aux différents autres services d'urgence? Alors actuellement, nous fonctionnons dans le cadre du plan ORCA, qui est le plan catastrophe mis en place par le canton. Opérationnellement, on fonctionne sous l'égide de l'état-major cantonal de crise. Donc, nous recevons, si vous voulez, les ordres opérationnels de la part de la police cantonale et nous répondons à cet organe. À l'heure actuelle aussi, seule police secours travaille. Nous avons rapatrié toutes nos forces sur le socle sécuritaire de base, c'est-à-dire que, par exemple, nos collaborateurs qui étaient assignés à d'autres missions, comme des missions justement plus de proximité, même si on continue à en faire, sont aujourd'hui rattachés, uniformés à police secours. Alors, dans le cadre des nouvelles mesures qui ont été prises, il y a une interdiction de rassemblement de plus de 5 personnes. J'imagine que c'est la PNR qui s'en occupe sur son territoire, mais j'imagine aussi que ça doit être assez difficile à faire appliquer. Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que les gens, depuis le dernier message du Conseil fédéral, jouent relativement bien le jeu. J'aimerais juste rappeler qu'effectivement, il y a la notion des 5 personnes dans l'espace public, par exemple, mais qu'il y a aussi vraiment cette notion de distance sociale de 2 mètres qui doit être respectée. Et là, par contre, on a encore quelques soucis. Je pense que les gens n'ont encore pas bien compris qu'effectivement, il y a la règle des 5 personnes. Et puis, il y a aussi la distance sociale de 2 mètres qui doit vraiment être mise en œuvre. Et nous avons la possibilité aussi de distribuer des amendes d'ordre concernant cette fameuse distance sociale. Est-ce que vous remarquez des rassemblements chez des particuliers de plus de 5 personnes? Est-ce que la PNR est appelée parce qu'il y a des petites fêtes qui sont organisées? Non, je dois dire que pour le moment, les gens respectent vraiment les directives. Alors après, on n'est évidemment pas dans tous les appartements, mais j'ai l'impression que les gens ont compris le risque et pour le moment restent plutôt en famille chez eux. Puis la municipalité avait aussi mis tout de suite assez rapidement des mesures en place, par exemple la gratuité des parkings. Ça, je pense que ça aide beaucoup en cette période. Ça nous paraissait juste une évidence. Nous avons, par exemple, en centre-ville, de nombreuses personnes qui n'ont pas de passe de parc privé, donc qui continuent à se parquer sur les voiries au parking perton. On se disait, mais faire sortir les gens de chez eux pour recharger le parc-mètre, donc déjà, c'est sortir pour une raison non essentielle. Et puis ensuite, toucher les boutons des parcs-mètres et autres, l'argent. Voilà, on s'est dit que ça faciliterait la vie des citoyens de permettre la gratuité du stationnement sur le domaine public durant cette période de pandémie. Et puis, ce que je voudrais vraiment rajouter, et là, c'est vraiment le message que tant la Confédération que le canton et les communes portent. Si vous êtes une personne à risque, si vous avez plus de 65 ans, faites en sorte de ne pas sortir de chez vous. Il y a plein d'initiatives qui ont été créé pour que les gens puissent faire appel à quelqu'un pour aller faire les courses, aller à la pharmacie. Il y a un numéro que je vais vous redonner qui est le 022 316 40 61. Ça, c'est la ville de Nyon. On peut aller faire les courses si vous en avez besoin. Et puis, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Nyon Solidarité Entraide Coronavirus. C'est plein de bénévoles
qui donnent de leur temps pour que justement les personnes à risque puissent se protéger chez elles. Et ça, c'est vraiment un des messages importants. Oui, puis ce site, hein, cette page Facebook dont vous avez parlé, eh ben, il y a un partenariat avec la ville de Nyon. On Oui, reste avec vous, mais on change ben, un petit peu de casquette puisque vous occupez aussi de la gestion des déchets. Alors, comment ça se passe, la gestion des déchets et ben, peut-être leur collecte en ces temps de crise? alors peut-être la première chose que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'on est soulagé parce que nous attendions depuis de nombreuses semaines du matériel de protection pour nos collaborateurs de la voirie. Ce matériel est arrivé mardi, donc enfin nos collaborateurs travaillent avec une protection sanitaire suffisante. La ville de Nyon s'est retrouvée dans la même configuration, par exemple, que les hôpitaux qui eux aussi attendent impatiemment du matériel médical. Le matériel est bloqué. Et voilà, nous, on a enfin reçu une partie du matériel qui devrait nous permettre de tenir quelques jours, mais pas sur l'entier de la pandémie. Ensuite, en fait, il y a une obligation légale de ramasser les déchets, c'est le LED, hein, l'ordonnance sur les déchets. Donc, nous continuons à venir faire le porte-à-porte pour les ordures ménagères, le carton et les organiques, les mêmes jours que d'habitude. Par contre, il y a une nouvelle ordonnance de l'OFEV et de l'OFSP qui demande instamment aux personnes qui sont infectées par le Covid-19 de ne plus trier leurs déchets. Donc le mieux, c'est de mettre tout dans le sac taxé qui, lui, partira ensuite à l'incinération. Et puis, idéalement, si les personnes infectées ou qui supputent d'être infectées pouvaient mettre leur mouchoir ou tous les objets souillés dans un cornet plastique fermé dans le sac poubelle. Voilà, ça, c'est aussi des mesures qui protègent vraiment les collaborateurs qui font la tournée et qu'on se doit de protéger. On se doit en tant que ville de continuer notre service public, de continuer les prestations, mais en tant qu'employeur, on se doit vraiment aussi de protéger nos collaborateurs. J'imagine que la déchetterie est fermée. Non, la déchetterie reste ouverte. Les déchetteries sont censées rester ouvertes puisque ça fait partie de l'ordonnance fédérale. Par contre, il y a des mesures qui sont mises en place, pas plus que 3 véhicules à la fois dans la déchetterie. Évidemment, nos collaborateurs ne peuvent plus apporter assistance aux gens directement pour sortir les choses de la voiture ou autre. Et les enfants sont intimement priés de rester dans les véhicules et pas de commencer à se promener dans la déchetterie. Mais la déchetterie, pour le moment, reste ouverte tant que nous avons les forces vives à la voirie disponibles pour maintenir cette prestation. La prestation est maintenue. Et puis, je rappelle que nous avons 18 écopoints disséminés en ville de Nyon. Sur les écopoints, vous pouvez quasiment apporter tous vos déchets pour les trier. Donc, n'hésitez pas à plutôt aller aux écopoints plutôt que de venir à la déchetterie. Et puis, évidemment, les mesures d'hygiène, une fois que vous êtes allé à l'écopoint, désinfectez-vous les mains, lavez-vous bien les mains. Idéalement, allez-y avec des gants de protection que vous trouvez, par exemple, dans toute la grande distribution. Ben voilà, Roxane Faro, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes et puis ben on va laisser la PNR travailler et on se rappellera peut-être pour faire un point ultérieurement. Merci beaucoup. Bon courage à tous. Au revoir. Au revoir.